Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer aujourd'hui avec l'anniversaire du club. On fête aujourd'hui les 122 ans du Real Madrid, créé donc en 1902. Vous avez juste à côté de moi l'historique des différents logos du Real. Le Real évidemment, club légendaire, club mythique tout simplement dans l'histoire du football. Le plus grand club au monde. On continue les amis avec ce jour de match. Aujourd'hui, le Real va tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, les Merengues affrontent au Bernabéu à la maison les Allemands du RB Leipzig. Match à 21h. Pour rappel, les Merengues ont un avantage d'un but acquis à l'aller sur le score de 1-0. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Mbappé est imparable. Kylian Mbappé était en Espagne hier avec le Paris Saint-Germain. Le PSG s'est qualifié pour l'écart aux dépens de la Real Sociedad sur le score de 2-1 du côté du Pays Basque. Le PSG s'était déjà imposé à l'aller 2-0. Bref, Paris est qualifié grâce notamment à un grand Kylian Mbappé qui a été auteur d'un doublé hier et qui aurait même pu marquer un triplé si le portier de la Real n'avait pas sorti un ou deux arrêts assez importants. Bref, en tout cas, Mbappé évidemment a émerveillé le monde espagnol du foot hier pour son voyage du côté d'Anoeta. En ce qui concerne le Real, vous le voyez en haut de la une du quotidien Marca, por un cumpleaños feliz. On espère un joyeux anniversaire, les 122 ans du club, et bien on espère qu'il y aura une qualif ce soir pour les Merengues. On continue avec la une du quotidien AS. Là aussi, la une du quotidien AS est consacrée à Mbappé, démoledor. Le démolisseur, à lui tout seul, hier, il a fait vaciller la Real Sociedad, bon, qui n'a pas forcément eu vraiment l'occasion de faire trembler le Paris Saint-Germain hier. Pourtant, on sait que le PSG est un club qui a parfois eu des difficultés par le passé à être solide, notamment sur des confrontations en match retour. Bon, hier, ça n'a pas forcément été le cas, ils n'ont pas eu très peur, les Parisiens. On enchaîne avec en haut, encore une fois, Salto a Quattros, le saut vers l'écart. Ce soir, le Real joue son avenir européen. On enchaîne les amis avec une petite photo de la séance d'entraînement de la veille. C'était évidemment la dernière petite préparation avant cette rencontre face au RB ce soir. Voilà, petite photo que l'on peut voir sur le site officiel du club. On continue avec une petite déclat de Fede Valverde. Madridistas tomorrow, Champions League is back. Let's go, Madridistas, la Ligue des Champions est de retour demain, donc aujourd'hui. Let's go, on y va. Et oui, la compétition du Real ce soir. Attention évidemment à cette équipe de Leipzig. Rien n'est acquis malgré le résultat du match aller. On a vu à quel point l'équipe allemande était capable de bousculer le Real, de se créer des situations offensives. Alors, je pense pas qu'ils auront autant de situations ce soir qu'ils en ont eu au match aller, parce qu'au match aller, évidemment, poussé par le public, le fait de jouer à la maison, mais évidemment que c'est une équipe qui, sur transition rapide, peut poser des problèmes. On regarde la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour affronter le RBL, donc tout le monde est présent, sauf évidemment les habituels absents qui sont Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba. On continue les amis avec 2-3 petites déclats de Dani Olmo, l'espagnol du RB Leipzig. Dani Olmo qui nous dit tout simplement: on y va avec la mentalité que l'on est capable d'éliminer le Real Madrid. Très peu et très rares sont les équipes qui sont venues au Bernabéu pour éliminer le Real chez lui. C'est quand même assez rare. L'Ajax l'avait fait il y a 4-5 ans maintenant. Le RB évidemment a des joueurs de grande qualité. Il n'empêche que ça serait quand même une énorme surprise si le Real venait à être éliminé ce soir. Mais comme on l'a dit, cette équipe allemande, elle a des armes assez importantes offensivement pour gêner les Merengues. Donc voilà, s'il faut absolument jouer ce match à fond et surtout ne pas penser que l'issue est déjà connue et que le Real est déjà qualifié. Mais ça aussi, c'est quand même l'une des grosses qualités du Real, c'est que c'est une équipe qui respecte tous ses adversaires et qui
en général, ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On enchaîne autre déclat de Dani Olmo qui nous parle un petit peu de Jude Bellingham, qu'il a pu affronter notamment en Bundesliga. Il nous dit, on connaît très très bien Jude depuis son passage à Dortmund. C'est indubitablement un très grand joueur. Il m'a vraiment surpris un petit peu. En Allemagne, il jouait, je pense, un petit peu plus bas sur le terrain. Au Real, il joue beaucoup plus en tant que milieu ou alors faux numéro 9. C'est quelqu'un qui est incroyable. Il marque beaucoup de buts. Il est très très important pour le Real. Autre déclat de Dani Olmo, un journaliste lui a posé une question. Si tu pouvais éliminer un joueur du Real, lequel choisirais-tu? Il nous dit Vinicius, parce qu'il fait beaucoup de différence. Alors je pense que si on pose la question à quasiment tous les adversaires du Real, tous aimeraient que Vinicius soit sur le banc lorsqu'il débute une rencontre contre un adversaire. Donc voilà, il n'y a pas forcément de surprise. On sait à quel point Vinicius fait beaucoup de mal à ses adversaires. On continue les amis du côté du Real, on a quelques déclarations. En conf de presse hier, on a retrouvé l'entraîneur, évidemment Carlo Ancelotti. Il était accompagné aussi d'Eduardo Camavinga. Pour le moment, Carlo qui nous parle de cette rencontre, de l'importance de cette rencontre. Il nous dit, le match de demain, je pense qu'il sera assez différent de celui du match aller. Je pense surtout qu'ils vont beaucoup plus évoluer en contre-attaque. Ce qui avait été assez surprenant sur le match aller, enfin surprenant. Oui et non, mais c'est que cette équipe de Leipzig, elle avait été assez à l'aise dans ses transitions rapides, mais aussi dans ses actions tout simplement, dans ses actions créées avec la possession de balles sans forcément évoluer en contre-attaque. Voilà, ils avaient posé beaucoup de problèmes. Il est évident et logique de penser que ce soir, le Real aura une maîtrise un petit peu plus importante sur l'aspect tout simplement collectif, et donc forcément on peut penser que cette équipe de Leipzig aura des situations mais peut-être plus en contre-attaque que sur des actions placées. On enchaîne, autre déclaration de Carlo qui nous dit demain on va devoir montrer notre meilleure version. Ce huitième de finale n'est pas terminé, je pense que ça c'est le maître mot dans le vestiaire du Real. Rien n'est fait. On enchaîne avec une autre déclaration de Carlo qui nous dit confiant. Évidemment, nous sommes confiants. On a fait des choses qui n'ont pas été très bonnes lors du match aller. On s'est aussi amélioré depuis à peu près un mois. J'espère que demain on pourra voir toutes ces améliorations. Autre déclat de Carlo qui nous parle de Rodrigo qui est sur une période où il ne marque plus. C'est assez cyclique pour Rodrigo depuis le début de saison. Il y a des périodes, comme en tout début de saison, pendant deux mois et demi, il ne trouvait pas le chemin des filets. Ensuite, vers Noël, il a commencé à enchaîner les buts. Et là, depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, c'est compliqué pour Rodrigo qui ne marque plus beaucoup. Carlo qui nous dit Rodrigo, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Peut-être qu'il a besoin de travailler un petit peu plus au niveau de la finition. Mais nous ne sommes pas inquiets. Il apporte énormément lorsqu'il est sur le terrain. On continue les amis. Autre déclaration de Carlo sur les vidéos de Real Madrid TV et notamment le fait de parler des arbitres. Il nous dit c'est la liberté d'expression. Ils peuvent partager leurs opinions. Comme toi journaliste, tu peux le faire. On continue. On a des déclarations cette fois-ci d'Eduardo Camavinga et Kama qui nous dit we won't sit back. On ne va pas se reposer sur nos acquis, on ne va pas uniquement défendre, on veut dominer cette rencontre. Ça, évidemment, c'est la mentalité des très grands clubs, malgré le résultat acquis au match aller. On n'est pas là à la maison pour se mettre à 11 dans la surface de réparation. C'est pas du tout le style du Real qui va tenter évidemment le plus rapidement possible de marquer pour évidemment aussi se faciliter ce huitième de finale retour. Autre déclat de Eduardo Camavinga qui nous parle de l'un de ses grands amis sur le terrain. Il nous dit « My best friend on the pitch, Vinicius ». On sait qu'il y a une complicité entre les deux. Alors elle est sur le terrain, elle est aussi en dehors du terrain. Ils ont même passé un bout de leurs vacances l'année dernière ensemble du côté du Brésil ou de Los Angeles. Je ne me souviens plus trop. Ensuite, autre déclat de Kama qui nous dit « Tchouaméni se moquait de moi la saison dernière lorsqu'il jouait en tant qu'arrière gauche.
Maintenant, c'est moi qui se moque de lui. Voilà, ça, c'est super sain d'avoir un groupe voilà, qui plaisante énormément dans le vestiaire. Et puis, bon, bah, Tchouaméni et Kama, évidemment, ils se connaissent depuis très très longtemps maintenant. Ils ont aussi, eux, une complicité assez importante sur et en dehors du terrain. On poursuit les amis, on va regarder les compos d'équipes probables. Premièrement, la compo du quotidien AS qui nous propose donc Lounine dans les buts, Rudiger accompagné de Nacho ou Tchouaméni, Mendy à gauche, Carvajal à droite, milieu de terrain Camavinga, Valverde, Bellingham, Kroos ou Modric, et puis en pointe Vinicius et Rodrigo. On continue avec la compo du quotidien Marca où l'on retrouve Lounine dans les buts, Rudiger, Tchouaméni en charnière, Carvajal à droite, Mendy à gauche, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, et puis donc on attaque Vinicius et Rodrigo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi au 4-4-2 du RB Leipzig avec Gulaxi dans les buts, Orban, Loukeba en charnière, Rome à gauche, Benjamin Henrich à droite, Schlager, Aïdara, Xavi Simons, Dani Olmo, et puis en pointe Sesko et Openda. Voilà les amis, on va terminer sur cette page RB Leipzig et on va enchaîner avec une toute petite déclaration d'Erling Haaland qui a été questionné hier. Manchester City va aussi jouer en Ligue des Champions et Haaland a été questionné sur son futur et notamment les liens avec le Real Madrid. Voilà la déclaration d'Haaland sur son futur. Il nous dit « Je suis très heureux à City, vraiment très très heureux des personnes qui m'entourent, l'entraîneur, les dirigeants, les directeurs, les coéquipiers. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver, mais aujourd'hui, je suis heureux. Maintenant, tu peux écrire ce que tu veux avec ce que j'ai dit. » Voilà, il a dit tout simplement qu'il était très bien à City, mais que on ne sait pas ce que l'avenir peut lui réserver. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés. On a dépassé hier les 59 500 abonnés. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite un bon match ce soir et je vous dis à la prochaine. Ciao!